Et merci, monsieur le maire, d'être là. Rebonjour Saint-Bruno et merci d'être là pour fêter les 110 ans. Alors, c'est un grand honneur pour moi, pour nous, que le maire soit là. Je dirais c'est normal que le maire soit là, mais c'est un grand honneur aussi, parce que nous fêtons 110 ans de présence dans Bordeaux, au centre de Bordeaux, dans les quartiers de Bordeaux. Et c'est bien un super honneur et une super joie que vous soyez ici pour venir nous dire que Saint-Bruno, c'est Bordeaux, c'est le centre de Bordeaux et c'est la vie à Bordeaux. Alors 110 ans, c'est une longue histoire. Hein, c'est une longue histoire parce que ce que vous ne savez pas, monsieur le maire, c'est que on fête notre création en 1907. Mais le président, celui qu'on considère le fondateur de Saint-Bruno, monsieur Bousteau, a fondé Saint-Bruno en 1890. Donc c'est une espèce de mystère comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il a fondé Saint-Bruno en 1890. C'était pas Saint-Bruno, c'était Saint-Louis de Gonzague. Et c'était pour animer les jeunes du quartier Mériadec. Et évidemment, il était au centre, il était installé rue de Carillon-Latour, qui est une rue qui a disparu, qui est arrivée rue Courpon. Et à ce moment-là, s'est créée notre association en 1895, qui était Saint-Joseph de Saint-Bruno. Un nom assez curieux, qui était créé par l'abbé Desplat. Et puis, en 1907, l'archevêché a demandé que les jeunes de Saint-Bruno se créent. Et donc, il y avait Saint-Bruno en 1907, Saint-Louis de Gonzague, qui était issu de cela. Mais à Saint-Bruno, on considère que le fondateur de Saint-Bruno, c'est Bousteau, c'est-à-dire celui qui a fondé en 1890. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, Saint-Bruno s'est installé rue Carillon-Latour, a travaillé avec Saint-Louis de Gonzague, et évidemment, en 1930, ils ont fusionné, ont gardé les statuts des jeunes de Saint-Bruno, mais puisque Saint-Louis de Gonzague s'associait, eh bien, on a ajouté ce beau mot, qui est quand même ce qui fait notre fondement, Union Saint-Bruno. Et depuis, eh bien, nous défendons ces valeurs, et aujourd'hui, eh bien, c'est ce que nous avons mis en place. Vous étiez pris par plein d'autres activités, et nous vous avions sollicité pour lancer le relais des 110 ans. Et c'était quoi ce relais des 110 ans? Eh bien, il y avait 600 personnes ici, tout à l'heure, c'est-à-dire 4 relais de 110 relayeurs, et puis tous les animateurs qui étaient là, qui organisaient. Et qu'est-ce qu'ils venaient symboliser? Eh bien, ils venaient symboliser le relais qui se transmettait de génération en génération, d'homme en homme, de femme en femme, pour faire vivre une idée. Alors mon ami Ducasse, qui est quelque part par là, m'a soufflé que Durkheim disait, Durkheim un Bordelais, qu'une institution, eh bien, pour qu'on soit une institution, il fallait qu'elle survive aux gens qui l'avaient créée. C'est une organisation qui survivait aux gens qui l'avaient créée. Saint-Bruno a bien sûr survécu à ses créateurs. C'était une institution qui perpétuait les idées de départ. Saint-Bruno perpétue les idées de départ, c'est-à-dire l'idée de fête, l'idée d'être ensemble, l'idée de solidarité, l'idée de tolérance si importante en nos jours, l'idée de l'accueil pour tous et du partage. Et tout ça, ça se décline dans le sport de compétition, qui est une forme de respect des autres, dans l'accueil des handicapés, aujourd'hui qui est dans l'accueil des gens qui sont sans culture du français, donc on a des cours d'alphabétisation, etc. Donc voilà, on perpétue les idées. Et puis ensuite, une institution, c'est une institution qui s'adapte. Et donc, on est une institution parce qu'on s'adapte à la nouveauté, à la modernité. Et Saint-Bruno est toujours là et continue de perpétrer cet esprit qui est le nôtre, c'est-à-dire, je dirais, la simplicité. Et puis, évidemment, Saint-Bruno va continuer de grandir et on espère qu'on pourra continuer de travailler avec l'aide de la municipalité, parce que si aujourd'hui on a pu faire cette grande fête qui va se poursuivre tard, eh bien c'est grâce à vos services, monsieur le maire, et je souligne Laurence de Sertine qui est toujours présente pour nous aider dans nos actions, hein, et Saint-Bruno essaie, en s'adaptant, d'intervenir de plus en plus dans les quartiers, dans l'animation, dans l'animation de Mériadec, et dans la vie de tous les jours. Eh bien, Saint-Bruno va progresser en essayant de mettre en place de nouveaux projets. Alors là, je vous fais un clin d'œil, on va vouloir rénover bien sûr les locaux de Saint-Bruno,
qui s'usent, qui ont besoin de se moderniser. Et puis on va essayer de trouver des fonds propres en créant un centre de formation, c'est-à-dire que bien évidemment on va essayer par ce centre de formation de continuer de trouver un espace qui perpétue la vie de Saint-Bruno, l'esprit de Saint-Bruno, qui offre des débouchés à nos salariés et qui nous amène un petit peu d'argent. Voilà, monsieur le maire, tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'être là. Je remercie tout Saint-Bruno d'être là, d'avoir été là à 14 h, d'être là maintenant et d'être là encore ce soir pour vivre ensemble et fêter ensemble l'esprit de l'Union Saint-Bruno. Merci à tous et je donne la parole à monsieur le maire. Bravo Pierre-Marie. Joyeux anniversaire à Saint-Bruno, 110 ans et même un peu plus, si j'en crois ce que vient de nous dire Pierre-Marie Lacheneau. Merci à vous, Monsieur le Président, de vos paroles de bienvenue. Merci de nous avoir fait revivre rapidement l'histoire de Saint-Bruno. Merci au Sans Souci, merci au Pacos de nous avoir mis dans l'ambiance tout de suite. Je vous dois des excuses, j'avais tout prévu pour être à l'heure, mais je participais ou j'assistais à une cérémonie de départ à la retraite dans une école pas très éloignée d'ici, et le discours de celui qui partait à la retraite que j'avais prévu pour un quart d'heure a duré 3 quarts d'heure. C'est la raison pour laquelle je vous arrive très tard et j'en suis vraiment désolé. Je voudrais en tout cas saluer Saint-Bruno et le faire en mon nom et en nom de Laurence Dessertines. Saint-Bruno, c'est-à-dire son équipe dirigeante, bien sûr, autour de son président, ses salariés, ses bénévoles, car une association comme celle-là ne vivrait pas sans bénévoles, qui jouent un rôle majeur, non seulement dans le quartier, mais dans notre ville. Vous demandiez s'il était normal que le maire de Bordeaux soit là. Oui, c'est normal et c'est même obligatoire, si je puis dire. D'abord, c'est un plaisir de passer ce moment avec vous, et ensuite, c'est pour moi l'occasion de vous redire la reconnaissance de la ville pour le rôle qui est le vôtre. Je crois que c'est 6000 adhérents aujourd'hui, Saint-Bruno, et même un peu plus. Il y en ajoute, voilà, 7500 licenciés. Donc c'est tout à fait considérable. C'est des activités culturelles et sportives extrêmement diverses, depuis le basket, l'œnologie, enfin plein de choses. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le badminton, etc. C'est aussi l'attention que vous apportez au sport, au service de la santé. Ça rejoint tout à fait un des objectifs de la ville qui vient de mettre au point un contrat local de santé. Voilà. Et puis aussi, il y a les clubs sportifs qui sont de haut niveau, le badminton, le water-polo, la natation, je ne voudrais oublier personne. Donc merci de ce que vous faites et merci aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'être fidèle à un certain nombre de valeurs qui définissent votre mission, telles que vous l'avez hérité de vos prédécesseurs, ces valeurs de respect mutuel, de tolérance, d'ouverture aux autres, sans lesquelles une ville comme la nôtre ne pourrait pas véritablement vivre, et on vous doit une grande partie de ce qu'il faut bien abonner, la qualité de vie à Bordeaux. Je salue aussi, pardon, Philippe Feil-Martin qui m'accompagne également. Alors, Saint-Bruno, c'est toute la génération. Je les trouve très très patients, là, ces jeunes gens, ils sont très bien. Et puis, c'est des générations qui ont un peu plus avancé en âge. Et je voudrais saisir l'occasion de ce 110e anniversaire pour mettre à l'honneur Monsieur Henri Gaillardon, qui œuvre depuis plus de 50 ans dans le club. Je crois qu'on peut le féliciter et le saluer. Je ne dirai pas sa date de naissance, mais voilà, c'est assez impressionnant de le voir parmi nous. Il s'est occupé de l'encadrement de la section judo depuis 1972. Il est devenu président de cette section de 1979 à 2000, puis vice-président de l'association. Et on me dit qu'aujourd'hui, il continue à travailler au service du club en s'occupant des infrastructures de l'association. Vous voyez que c'est une action formidable et c'est grâce à des hommes généreux comme celui-là, à cet esprit de bénévolat que Saint-Bruno peut vivre. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux à l'occasion de cet anniversaire de lui remettre aujourd'hui la médaille de la ville de Bordeaux. Voilà. Avec toutes mes félicitations, toute la gratitude de Saint-Bruno, je pense, et de la ville aussi. Pierre-Marie. En tout cas, comme vous l'avez dit, une institution, c'est un groupement qui survit à ceux qui l'ont créé. Il va nous survivre à nous aussi. Donc, je souhaite de longues années, un nouveau siècle à Saint-Bruno. Je citais récemment une phrase que j'ai trouvée dans un livre écrit par Jean-Claude Guilbeault, que vous connaissez sans doute, journaliste,
bordelais, retiré aujourd'hui, je crois, à La Rochelle, qui écrit toujours des livres absolument passionnants. Il termine son dernier livre par cette phrase que j'ai trouvée très belle. « Ce qui reste, c'est ce qui vient ». Il faut donc se tourner vers l'avenir. Je suis persuadé que Saint-Bruno est complètement projeté vers le futur. Je lui souhaite donc un nouveau siècle. Merci à tous. Monsieur le Président, je reprends le micro parce que je voudrais que les anciens présidents de Saint-Bruno s'avancent, qu'ils soient à l'honneur, parce qu'ils ont porté Saint-Bruno, donc Monsieur Bim, qui va fêter ses 90 ans aujourd'hui, cette année, qui a porté Saint-Bruno longtemps, André-Marie, mon frère, qui a été un acteur important, évidemment. Je voudrais aussi que Jacques Proust vienne sur scène. Je t'en prie, Jacques, parce que Jacques va partir à la retraite. C'est notre directeur. Pendant ce temps, eh bien, je vais évidemment vous offrir ce que vous ne mettrez jamais, monsieur le maire, c'est-à-dire le t-shirt de Saint-Bruno. Alors, je ne sais pas quelle taille vous faut. C'est quoi? Elle. J'avais dit que je ne le mettrais jamais. Ah ouais. À la casquette. Et puis aussi, je veux vous offrir un souvenir de Saint-Bruno. Alors attention, vous ne risquez pas de le casser, c'est vide. C'est simplement pour... c'est un ouvrage d'un de nos partenaires qui s'appelle Boîte à part. Hein, et c'est un travail de marqueterie qu'il a fait pour nous. Hein, qui faudra qu'il trône sur la cheminée de la mairie pour comme ça, Saint-Bruno sera un peu à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup de votre présence. Et bonne soirée à tous. Jacques Proust, où il est? Ah voilà, viens Jacques, viens. Voilà, je voudrais que vous disiez un petit bravo à Jacques, peut-être sous l'air de la banda, parce que c'est notre directeur, et il va nous quitter cette année, il part à la retraite. Voilà. Tu fais un discours, Jacques? Allez, merci monsieur le maire, merci madame de Sertine, merci monsieur Frel-Martin, vous êtes magnifiques.